Le combat spirituel. Chapitre 1er. En quoi consiste la perfection chrétienne? Que pour l'acquérir, il faut combattre, et que, pour sortir victorieux de ce combat, 4 choses sont nécessaires. Si vous désirez, ô âme chrétienne, parvenir au comble de la perfection évangélique et vous unir tellement à Dieu que vous deveniez un même esprit avec lui, il faut, pour réussir dans ce dessein, le plus grand et le plus noble qu'on puisse exprimer ou imaginer, que vous sachiez d'abord ce que c'est que la véritable et parfaite spiritualité. Quelques-uns ne regardant la vie spirituelle que par le dehors, la font consister dans les pénitences extérieures, dans les airs, les disciplines, les jeûnes, les veilles, et dans d'autres semblables mortifications. D'autres personnes, et surtout les femmes, s'imaginent être consommées en vertu lorsqu'elles se sont fait une habitude de réciter de longues prières vocales, d'entendre beaucoup de messes, d'assister à tout l'office divin, de demeurer longtemps dans l'église et de communier souvent. Quelques-uns, même parmi ceux qui ont embrassé la vie religieuse, croient que pour être parfait, il suffit d'être assidu au cœur, d'aimer la retraite et le silence, de bien observer la discipline de leur ordre. Ainsi, chacun fait consister la perfection dans tel ou tel exercice de dévotion. Mais il est certain qu'ils se trompent tous, car, comme les œuvres extérieures ne sont ou que des dispositions pour devenir parfaitement saint, ou des fruits de la sainteté parfaite, on ne peut pas dire que ces sortes d'œuvres constituent la perfection chrétienne et la véritable spiritualité. Ce sont toutefois 2 puissants moyens pour devenir vraiment spirituel et vraiment parfait. Et quand on en use avec discrétion, ils servent merveilleusement à fortifier la nature, toujours lâche pour le bien et toujours ardente pour le mal, à repousser les attaques, à éviter les pièges de notre ennemi commun et à obtenir enfin du Père des miséricordes, les secours qui sont nécessaires à tous les justes, principalement à ceux qui sont nouvellement engagés dans la voie du salut. Ce sont aussi des fruits excellents d'une vertu consommée dans les personnes tout à fait saintes et spirituelles, car elles maltraitent leur corps, et pour le punir de ses révoltes passées ou pour l'humilier ou l'assujettir à son Créateur. Elles se tiennent dans la solitude et dans le silence, loin du commerce du monde, afin de se garantir des fautes et de n'avoir plus de conversation que dans le ciel avec les anges. Elles appliquent aux bonnes œuvres et au service de Dieu. Elles prient souvent et avec ferveur. Elles méditent sur la vie et sur la passion du Sauveur, non par un esprit de curiosité, ni parce qu'elles éprouvent quelque goût sensible, mais par le désir de mieux connaître d'un côté la miséricorde divine et de l'autre leurs ingratitudes. Elles s'excitent de plus en plus à aimer Dieu et à se haïr elles-mêmes, à suivre notre Seigneur portant sa croix, en renonçant à leur propre volonté, en fréquentant les sacrements, sans autre vue que d'honorer Dieu, de s'unir plus étroitement à lui et de se fortifier davantage contre les puissances de l'enfer. Il arrive tout le contraire à ces petits
esprits grossiers et imparfaits, qui font consister leur dévotion dans les œuvres extérieures, car souvent elles sont cause de leur perte et leur nuisent beaucoup plus que des péchés manifestes. Non qu'elles ne soient bonnes par elles-mêmes, mais parce qu'ils en font un mauvais usage et s'y attachent de telle sorte que, négligeant de veiller au mouvement de leur cœur, ils lui donnent toute liberté de suivre ses penchants et l'exposent aux illusions du démon. Et alors cet esprit trompeur, voyant qu'ils s'écartent du droit chemin, non seulement les invite à continuer leurs exercices accoutumés, mais leur remplit l'imagination de chimériques idées d'un paradis où ils croient déjà être transportés et jouir avec les anges de la vue de Dieu. Il a même la malice de leur suggérer dans l'horizon des pensées sublimes, curieuses, agréables, afin qu'ayant en quelque manière oublié le monde et les choses d'ici-bas, ils s'imaginent être élevés au troisième ciel. Mais pour peu que l'on réfléchisse sur leur conduite, on voit leur égarement et combien ils sont éloignés de cette haute perfection que nous recherchons, car en toute chose, grande ou petite, ils souhaitent d'être préférés aux autres. Ils ne suivent que leur propre jugement, ils ne font que leur propre volonté, et, aveugles en tout ce qui les regarde, ils ont toujours les yeux ouverts pour observer et pour censurer les actions d'autrui. Que si l'on porte la moindre atteinte à cette vaine réputation dont ils croient jouir dans le monde et dont ils sont très jaloux, si on leur commande de quitter certaines pratiques de dévotion dont ils se sont fait une habitude, ils se troublent et s'inquiètent étrangement. Si Dieu même voulant leur apprendre à se connaître et à leur montrer le vrai chemin de la perfection, leur envoie des adversités, des maladies, des persécutions cruelles, qui sont les épreuves les plus certaines de la fidélité des serviteurs et qui n'arrivent jamais sans son ordre et sans sa permission, on voit alors leur intérieur gâté, jusque dans le fond, par l'orgueil dont il est rempli. En tous les événements, sois heureux, sois malheureux de cette vie, ils ne savent ce que c'est que de conformer leur volonté à celle de Dieu, de s'humilier sous sa main toute puissante, de se soumettre à ses jugements, non moins justes que secrets et impénétrables, de s'abaisser au-dessus de toutes les créatures, à l'imitation de Jésus-Christ, souffrant et humilié, d'aimer leurs persécuteurs comme les instruments dont la divinité, la divine bonté se sert pour les former à la mortification et pour coopérer avec elles non seulement à leur salut mais encore à leur perfection. De là vient qu'ils sont toujours en un danger évident de périr, car se considérant avec des yeux obscurcis par l'amour-propre, ne voyant rien de blâmable dans leurs actions extérieures qui sont bonnes en elles-mêmes, il est bien difficile qu'ils ne soient disposés à l'orgueil, à se croire fort avancés dans la voie de Dieu et à condamner le prochain. Souvent l'orgueil les aveugle jusqu'à un tel point qu'il faut une grâce toute extraordinaire du ciel pour les convertir. Aussi, l'expérience nous fait-elle voir qu'il y a beaucoup moins de peine à ramener un pécheur déclaré qu'un pécheur qui se déguise sous ses fautes et se cache volontairement à lui-même sous le voile de la vertu. Vous comprenez bien maintenant que la vie spirituelle ne consiste dans aucune des œuvres extérieures dont nous venons de parler. Elle consiste proprement à adorer la bonté et la grandeur infinie de Dieu,
à connaître en même temps notre bassesse et notre penchant au mal, à aimer Dieu et à nous haïr nous-mêmes, à nous soumettre non seulement à lui mais à toutes les créatures pour l'amour de lui, à renoncer entièrement à notre propre volonté afin de suivre la sienne et surtout à faire ces choses pour la seule gloire de son nom, sans autre dessein que de lui plaire, par la raison seule qu'il veut et qu'il mérite l'amour et la soumission de ses créatures. C'est ce que prescrit la loi que l'Esprit Saint a gravé dans le cœur des justes. C'est par là que l'on pratique cette abnégation de soi-même, si recommandée par le Sauveur dans l'Évangile. C'est ce qui rend son joug si doux et son fardeau si léger. C'est en cela que consiste la parfaite obéissance que ce divin Maître nous a toujours enseignée, et par ses paroles et par ses exemples. Si donc vous aspirez au plus haut degré de la perfection, vous devez vous faire une continuelle guerre et employer toutes vos forces pour détruire ce qu'il y a en vous d'affections vicieuses, quelque légères qu'elles vous paraissent. Ainsi, il faut nécessairement vous préparer au combat avec toute la résolution et toute l'ardeur possible, parce que la couronne ne sera donnée qu'à celui qui aura généreusement combattu. Mais songez que, comme il n'est point de plus rude guerre que celle dont nous venons de parler, puisqu'en combattant contre soi-même, on est combattu par soi-même, il n'est point aussi de victoire ni plus agréable à Dieu, ni plus glorieuse au vainqueur. Car quiconque a le courage de mortifier ses passions, de dompter ses appétits, de réprimer jusqu'au moindre mouvement de sa propre volonté, fait une œuvre d'un plus grand mérite devant Dieu que si, dominé par une seule de ses passions, il se déchirait le corps par des disciplines sanglantes ou qu'il jeûna plus austèrement que les anciens solitaires, ou que même il convertit plusieurs milliers de pécheurs. En effet, quoique à considérer les choses en elles-mêmes, la conversion d'une âme soit plus agréable à Dieu que la mortification de quelques plaisirs déréglés, chacun néanmoins doit mettre son principal soin à faire ce que Dieu demande particulièrement de lui. Or, ce que Dieu demande avant toute chose, c'est qu'on s'applique à mortifier ses passions. Ce combat intérieur lui est plus agréable que si, avec un cœur immortifié, nous lui montrions en apparence une plus grande fidélité. Maintenant donc que vous savez ce que c'est que la perfection chrétienne, maintenant que vous voyez que pour y parvenir, il faut se résoudre à une guerre continuelle contre vous-même, préparez-vous au combat et pour cela, munissez-vous de 4 dispositions qui sont comme autant d'armes nécessaires pour remporter la victoire. Ces 4 dispositions sont la défiance de vous-même, la confiance en Dieu, le bon usage des puissances de votre corps et de votre âme et l'exercice de la prière. Nous en parlerons avec la grâce de Dieu d'une manière claire et succincte dans les chapitres suivants.